10 signes qu'elle a couché avec beaucoup d'hommes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et sexualité depuis 2010, notamment auteur de Les secrets de l'extase féminine, comment devenir le meilleur coup de sa vie. Dans cette vidéo, on va voir des signes qui montrent qu'une femme peut avoir eu beaucoup de partenaires sexuels. Alors il y a des gens que ça va gêner, il y a des gens que ça gêne pas. Moi personnellement, ça me dérange pas, c'est assez connu que je suis libertin. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, j'ai lu dans les commentaires l'autre fois un gars qui me dit, si une fille a eu plus de 5 partenaires, elle est foutue. Je ne sais pas pourquoi une fille qui serait foutue après 5 partenaires et un homme non, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est pas pour juger, et on peut aimer ça ou non. Et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de façon de savoir avec certitude si elle a couché avec beaucoup d'hommes, c'est surtout des petits indices. Le premier, c'est qu'elle est particulièrement à l'aise de se mettre nue devant une nouvelle personne. C'est-à-dire que dès la première fois où tu couches avec elle, par exemple le premier soir ou le deuxième soir, eh bien, elle est là en mode « et je me fous à poil, je me jette sur toi », etc. Donc elle est particulièrement à l'aise dans sa nudité, là où une fille qui n'a pas eu forcément beaucoup de partenaires sera un peu timide, hésitera, te dira de baisser la lumière, de fermer les volets, etc. Après, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup d'hommes et ça dépend aussi ce qu'on attend. Parce qu'il y a des femmes qui ont eu pas beaucoup d'hommes dans leur vie, mais elles en ont eu un et elle a beaucoup baisé avec lui. Elle ne veut pas avoir l'air d'une coincée avec toi. Donc, même cet indicateur-là, il n'est pas fiable à 100%. Deuxième chose, elle est très à l'aise avec le toucher. C'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut, elle se jette sur toi, elle déboutonne ta chemise, elle baisse ton caleçon. Pendant le rendez-vous, elle te prend la main, elle te la caresse, elle te fait du pied. Elle est très entreprenante, encore une fois. Elle te parle très ouvertement de sexe. Elle te parle de sexe, de ce qu'elle a fait de plus fou. Ça, c'est un bon indicateur. Des fois, de faire le jeu des questions. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne sur le jeu des questions. De lui demander avec combien d'hommes elle est allée plus loin que le bisou, quelle est sa position préférée, ce qu'elle a fait de plus fou sexuellement. Des fois, tu peux avoir des vrais indices. Mais là encore, il y a des femmes qui sont toujours tiraillées entre « je suis une fille timide, coincée, pure » et les hommes aiment aussi les filles un peu dévergondées, faux folles. Et des fois, tu as des filles qui n'ont pas connu grand-chose, eh bien, qui font genre qu'elles ont de l'expérience, alors que c'est pas vrai. Et puis, il y a des filles qui ont connu beaucoup d'hommes et qui, au contraire, font genre qu'elles sont toutes timides. Donc, c'est toujours un petit peu trompeur. Troisième signe, elle évite d'être intime psychologiquement et émotionnellement avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, elle ne veut pas dormir avec vous, elle ne veut pas de câlin, parce qu'elle te dit que c'est pas ce qu'elle cherche en ce moment, qu'elle veut faire des expériences, qu'elle veut faire des rencontres, etc. etc. Bon, pourquoi pas. 4, elle vous raconte des histoires sur ses ex. Et quand elle parle de ses ex, des hommes, eh bien, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup parce que les histoires ne collent pas entre elles. Par exemple, mon ex était comptable et puis la phrase d'après, mon ex qui travaillait comme prof, et puis après mon ex, et tu vois, ça colle pas entre eux. Donc effectivement, elle a eu forcément beaucoup d'histoires, ou alors elle te dit, un jour elle te raconte qu'elle n'a pas fait grand chose sexuellement, puis le lendemain qu'elle était dans une secte du sexe, ou qu'elle est allée en club libertin faire un gangbang avec 10 mecs. Donc en fait, ça colle pas, les trucs. Ou alors elle reste très vague. Elle refuse de te répondre sur ces questions-là, ce qui n'est pas forcément signe qu'elle en a eu beaucoup. Il y a des femmes qui ont honte d'avoir connu pas beaucoup d'hommes, il y a des femmes qui ont honte d'en avoir connu beaucoup. Donc en fait, ce sont que des petits indices, des petits indicateurs. 5, elle vous compare à ses anciens partenaires sexuels assez ouvertement. Par exemple, elle dit mon ex, il en avait une plus grosse, ou mon ex, il tenait plus longtemps. Mais encore une fois, des fois, c'est pour faire genre aussi qu'elles font ça. Donc c'est difficile de savoir. 6, elle est beaucoup sur son téléphone, mais elle vous cache ce qu'elle est en train d'y faire. C'est-à-dire que, par exemple, elle est sûrement sur Tinder, en train de swiper des mecs. Donc, elle est souvent injoignable, surtout aux heures de l'après-midi, en fin d'après-midi, ou en début de soirée, aux horaires de baise, quoi. Elle est souvent injoignable. 7, ça ne l'intéresse pas de parler d'exclusivité. Donc, elle flirte ouvertement avec d'autres hommes devant toi. Que ce soit sur ton téléphone ou même en présence. Elle flirte avec d'autres hommes. C'est un truc de fou, mais voilà. 8, elle évite de vous présenter à ses amis ou à sa famille. Elle a beaucoup d'amis hommes et elle ne veut pas rentrer dans des rapports intimes parce qu'effectivement, si elle ne veut pas te présenter à ses amis ou à sa famille, c'est qu'elle en a déjà présenté pas mal. Donc, tu vois, voilà. 9, elle annule parfois car elle a d'autres priorités à la dernière minute.
C'est-à-dire qu'elle préférerait avoir une nouvelle queue qu'une qu'elle connaît déjà, globalement. Après, elle peut effectivement avoir une urgence, mais généralement, ce n'est pas le cas. 10, alors celle-là, ce sont des indices un peu physiques. Une fille, une fois, qui m'a dit qu'elle prenait le PrEP ou le PrEPS, je ne sais plus ce que c'est, un truc, en fait c'est un médicament anti-sida préventif. Je dis mais quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, bah, moi j'aime bien le faire sans capote, avec des inconnus. Ouais, alors oui, alors ça effectivement c'est un indice. Et évidemment si elle a un profil sur un site libertin, c'est un indice. Si elle a l'air, je sais pas, tatouée, percée, voyageuse, fêtarde, droguée, fumeuse de joint, etc., ça peut être aussi des indices physiques. Et encore une fois, pas toujours. Une fille peut être tatouée de la tête aux pieds et très timide. Mais des fois, vous serez surpris. Elle a l'air timide, mais elle en a connu beaucoup. Ou des fois, elle a l'air extravagante et elle n'en a pas connu beaucoup. Des fois, moi je me rappelle d'une fille qui est venue chez moi pour coucher avec moi le premier soir. C'était une fille d'adopte. Elle me dit qu'elle était vierge, qu'elle avait 25 ans et que ça lui pesait sa virginité. Donc elle était déterminée à en finir ce soir-là alors qu'elle était vierge. Donc pour moi, ce n'est pas des indices définitifs. Et je pense que c'est un peu l'expérience qui parle. Bah voilà, hein, c'est pas parce que... Mais c'est même pas parce que tu couches avec elle le premier soir qu'elle en a connu beaucoup, et c'est pas parce qu'elle te fait attendre 3 rendez-vous qu'elle en a pas connu beaucoup. Et c'est pas parce qu'elle couche le premier soir que tu peux pas être en couple avec elle, et c'est pas parce qu'elle te fait attendre 3 mois qu'elle est sérieuse en fait. Voilà, donc c'est difficile de savoir. Je vous ai quand même fait une fiche sur les red flags, les indices des femmes qu'il faut fuir. Prenez-la, prenez la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez.